Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler du Paris Saint-Germain et surtout on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour du club. Bon, déjà on va parler de ce match qui aura lieu face à Angers où je pense le PSG va devoir faire tourner, hein. Je pense que Luis Enrique fera tourner globalement cette équipe des Parisiens, surtout que je ne pourrai pas vous faire de débrief ce soir, je ne pourrai pas. Mais voilà, on va quand même un petit peu en parler, puisqu'on le sait, ce Paris Saint-Germain a toujours un peu de mal dans les matchs en déplacement, mais surtout les matchs post-Ligue des Champions. Et surtout qu'on a eu 7 défaites face à l'Atlético Madrid, donc ça peut être également très intéressant de l'évoquer dans ce sens-là. Donc oui, on va jouer Angers ce soir à 21 h. Moi j'ai un petit peu envie de voir quand même ce que ça va donner. Maintenant je pense quand même que le Paris Saint-Germain devrait s'imposer. Mais moi ce qui m'intéresse c'est un petit peu le calendrier, les matchs qu'on devra jouer prochainement. Donc voilà, on a eu l'Atlético Madrid, on va avoir Angers PSG, et puis après les matchs ce sera donc PSG Toulouse, Bayern PSG, PSG Nantes, Auxerre PSG, et voilà. Et là on va avoir un calendrier peut-être un petit peu moins compliqué, peut-être voilà, enfin d'un niveau un peu moindre, hormis pour le Bayern Munich. Mais voilà, il va falloir enchaîner, ce sera après la trêve. Il y aura le retour de Gonzalo Ramos, donc ça va être très intéressant à suivre, bien évidemment, puisque Gonzalo Ramos, on l'attend un petit peu comme l'homme providentiel de cette équipe. Donc forcément, lorsque ces matchs vont arriver, on va avoir vraiment besoin de lui. Et donc là, on ne l'aura pas face à Angers, mais on devrait l'avoir apparemment pour le déplacement face au Bayern Munich. Donc ça, c'est quelque chose d'évidemment très important. Mais voilà, le calendrier, là, il est correct en Ligue 1. En théorie, on devrait s'en sortir, même si là, on a quand même un match face à Lyon, un match où on se déplace à Louis II face à Monaco. Donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué également comme déplacement. Ça va être un match franchement intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les matchs de Ligue des Champions. Et je vais vous montrer déjà par rapport à ce match face à l'Atlético Madrid, où on a perdu, j'en avais fait un débrief, comme à chaque fois finalement, avec des problèmes d'efficacité. Comme d'habitude, de toute façon, c'est toujours la même chose avec un Paris Saint-Germain qui a été particulièrement mou, qui sur les côtés s'est fait un petit peu avoir, et pour être dangereux, on avait besoin d'un Dembélé qui dribble 3 joueurs ou Barcola. Donc voilà, ça a manqué d'un petit peu de mouvement. C'était une équipe du PSG qui était assez statique. On peut par exemple penser à Asensio ou à Vitinha qui ralentissait constamment le jeu. Donc voilà, ça donne ce résultat très décevant du côté des Parisiens, parce que même si on a eu pas tant que ça d'occasions extrêmement dangereuses, on en a eu et on les a pas conclues. Et franchement, c'est dommage, on peut s'en mordre les doigts. On a par exemple cette fameuse déclaration de Diego Simeone qui dit « Je ne sais même pas comment on a gagné ce match ». Bon voilà, ça veut tout dire. Si même lui ne sait pas comment il a gagné ce match, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, c'est une défaite qu'il faut évidemment, il va falloir faire avec, et il va falloir surtout essayer de se réveiller, puisque quand on regarde le classement, ce Paris Saint-Germain est 25e de Ligue des Champions. Le PSG est 25e. Et même si on gagne tous nos matchs, ça nous mettrait à 12, enfin ça nous ferait 12 points supplémentaires, donc on serait à 16. On serait peut-être, et je dis bien peut-être, dans les 8 premiers. Mais déjà, il faut qu'on gagne tous nos matchs. Et je suis désolé, mais je pense qu'au Bayern Munich, on ne prend pas un point. Face à City, en étant optimiste, on peut peut-être en prendre un, mais moi, j'y crois pas trop. Maintenant, il va falloir juste assurer face à Stuttgart et face à Salzbourg, parce que je suis désolé, mais ce Paris Saint-Germain, c'est n'importe quoi, là, en Ligue des Champions. Et j'espère qu'on va gagner face à Salzbourg, parce que c'est l'un de nos prochains déplacements. Stuttgart, ça va être un déplacement également, ça va être notre tout dernier match de Ligue des Champions, et il va falloir absolument gagner, hein. Ces deux matchs-là, face à Salzbourg et face à Stuttgart, vont être absolument primordiaux, et j'espère franchement que le PSG arrivera à faire quelque chose, et j'espère surtout qu'on se renforcera au mercato d'hiver, parce qu'admettons, on passe en huitième de finale, si on veut... Enfin non, même pas si on passe en barrage, hein, on va essayer de viser le barrage déjà. Si on passe en barrage, j'espère qu'on aura des recrues intéressantes à l'hiver, parce que franchement là ça devient quand même assez dramatique côté parisien, ce manque de finition, également le fait que l'effectif soit beaucoup trop court pour moi pour essayer de gagner la Ligue des Champions.
Donc voilà, ça manque de qualité, ça manque de quantité également. L'effectif est trop réduit. À la finition, c'est n'importe quoi. Et j'espère vraiment que Luis Enrique arrêtera avec son histoire de faux numéro 9. Parce que oui, maintenant il faut dire les termes. Si on joue avec un faux numéro 9 et pas un vrai 9, c'est la faute de Luis Enrique, qui a dit pendant tout le mercato d'été qu'il ne voulait pas d'attaquant de pointe, qu'il voulait jouer avec un faux numéro 9. Et au final, on se retrouve dans la situation pourrie dans laquelle on est aujourd'hui. Donc voilà, bravo Luis Enrique, et j'espère vraiment que tu vas ravaler ta fierté et prendre un vrai attaquant de pointe, comme l'a fait Pep Guardiola. Pep Guardiola, il est passé du faux numéro 9 à l'attaquant de pointe, et aujourd'hui, bon, bah Manchester City c'est un peu moins bien, mais en tout cas, à l'époque où il gagne la Ligue des Champions, c'est une équipe absolument monstrueuse qui roule sur tout le monde, grâce à un attaquant de pointe d'un excellent niveau, Erling Haaland. Donc voilà. Il faut vraiment que on fasse des grosses recrues au mercato hivernal, et on a la piste Victor Gyökeres. Donc je ne pense pas qu'il arrivera à l'hiver, je pense qu'il arrivera plutôt à l'été, mais on avait parlé par exemple du petit Semi Kilichoi, mais apparemment Gyökeres tout de même pour l'hiver, ça pourrait potentiellement se faire. Maintenant, voilà, c'est une piste qui avait pris un petit peu de plomb dans l'aile, mais qui revient constamment, Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je serais franchement super content de le compter dans mes rangs. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui vraiment est excellent, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat. C'est probablement l'un des meilleurs joueurs d'Europe à l'instant T. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, je serais super content de l'avoir. Maintenant, j'ai peur que ce soit une piste à la Bruno Guimaraes, comme l'hiver dernier, où on n'arrêtait pas de l'annoncer avec une grande insistance, et au final, il n'est pas venu. Guimaraes, et il est toujours pas venu. Donc en fait, ça ne sert pour moi à rien d'annoncer Gyökeres, qui ne se fera probablement pas à l'hiver, alors que finalement, tous les gros joueurs que tu as annoncés à l'hiver chaque hiver ne se sont pas faits. Et au final, quand on pense au mercato d'hiver précédent, bah au final, à chaque fois, on n'a rien pris du tout. Beraldo, c'est le mercato d'hiver précédent, mais c'est pas un énorme joueur. Moscardo non plus. Mais quand on pense à l'été d'encore avant, on se rappelle ou pas de la piste Ziyech, qu'on n'avait pas du tout réussi? La piste Skriniar également, qui était revenue. Bon, au final, Skriniar, on l'a fait, mais ça a raté. Mais la piste Skriniar qui était revenue. Et au final, on n'avait fait aucun de ces coups-là. Donc déjà, pour ce qui est de Ziyech, qui était un indésirable à Chelsea, et de Skriniar, qui était visiblement un indésirable à l'Inter Milan à cette époque-là, on avait raté. Alors imaginez un peu pour un mec du niveau de Victor Gyökeres, qui je pense voudra terminer sa saison au Sporting, ou alors pourrait peut-être suivre son coach à Manchester. Maintenant, apparemment le PSG est super bien placé pour le prendre. La seule chose qui pourrait faire pour moi qu'on rate réellement le dossier, en tout cas pour l'été je parle, parce que l'hiver ça me semble vraiment compliqué, mais pour l'été, bah c'est que Luis Enrique dise non, je n'en veux pas. Et si Luis Enrique dit non, je n'en veux pas, et bah je descendrai du train. Je descendrai du train Luis Enrique. Pour le moment, je suis encore dedans, parce que pensons par exemple à cette équipe de Mikel Arteta d'Arsenal. Bon bah certes en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais globalement c'est d'un très haut niveau, et ça s'est pas construit en une fois, ça s'est pas construit en une saison, ça s'est construit en 5 saisons. Je pense également à Pep Guardiola qui a mis 6 ans avant de gagner avant de gagner une Ligue des Champions. Donc voilà, c'est des projets. Globalement, ces projets-là, ça se fait sur du plus long terme, du moyen long terme. Mais là, je suis désolé, mais Luis Enrique, il y a des choix que je ne comprends pas. Et s'il refuse vraiment Victor Gyökeres, je ne comprendrai pas du tout ses choix. Et je pense que c'est un entraîneur qui a beaucoup trop d'ego, qui n'est pas capable de mettre son ego de côté. Donc je pense qu'il faudra... je pense pas dire s'en séparer, parce que de toute façon, il est là, il a prolongé maintenant. Mais je pense que on n'arrivera à rien avec lui. On n'arrivera à rien avec lui s'il continue avec sa fierté, sa fierté mal placée. Mais on peut également parler d'un autre joueur. Alors attendez, je vais vous remontrer tout ça. On peut parler donc de Mohamed Kudus, qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain cet hiver. Également, il y avait un intérêt du Paris Saint-Germain il y a quelques étés. Mais voilà, on parle quand même plus de l'été. Mais ça pourrait également se faire à l'hiver, on sait jamais.
Mais voilà, Mohamed Kudus, c'est un joueur que personnellement j'apprécie beaucoup. Il est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Il y a d'autres clubs de Première Ligue également qui se disputeraient le joueur. On peut penser également à Chelsea, qui voilà s'est positionné à plusieurs reprises sur lui. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a une qualité physique absolument énorme, une qualité technique absolument énorme, qui dégage énormément de puissance, qui est extrêmement rapide, qui ne rechigne pas à faire des efforts. C'est peut-être un joueur plus offensif, mais ça pourrait quand même faire beaucoup de bien, je pense, au milieu du Paris Saint-Germain, parce que ça manque cruellement de qualité physique, de quelqu'un qui peut s'imposer dans les duels. Et Vitinha, Neves et Warren, ils se sont fait manger physiquement mercredi soir. Donc moi, ça me ferait vraiment plaisir de voir un Mohamed Kudus, qui est un joueur qui est franchement d'un très très haut niveau, qui réalise de magnifiques, depuis 2 saisons là, des performances incroyables en Première Ligue. Donc franchement, j'adorerais le voir du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que ce n'est pas c'est un joueur qui pourrait être Luis Enrique compatible, je pense, vu sa grande qualité technique. Maintenant, est-ce que ça le sera? Je ne sais pas. Et surtout, est-ce que Luis Enrique le voudra? Je ne sais pas non plus. Mais maintenant, il y a également le prix, et je pense que ce sera autour de 100 millions d'euros pour du Mohamed Kudus. Ça devrait être extrêmement cher vu le talent et la qualité du joueur. Ça ne m'étonnerait pas, surtout que c'est un club de Première Ligue. Donc je pense que ce sera entre allez, 80 et 100 millions d'euros. Je pense que ce sera dans ces eaux-là. Maintenant, son agente avait également parlé du fait que ça ne s'était pas fait au PSG pour des raisons de différents avec les agents, puisque Jorge Mendes a une place très importante au Paris Saint-Germain. Et visiblement, ils ne s'entendaient pas les deux. Mais espérons quand même que ça se fasse. De toute façon, ce PSG va devoir se renforcer, que ce soit à l'hiver ou à l'été. On avait déjà fait une vidéo pour parler de ce mercato d'hiver, où j'avais ciblé quelques profils qui pouvaient être intéressants à faire. De toute façon, c'était un mercato d'hiver, donc je ne me voyais pas faire des recrues absolument mirobolantes. On avait parlé de Semi Kilichoy, on avait parlé de Maxime De Kuyper, qui sont des joueurs franchement intéressants qui auraient pu potentiellement débarquer à l'hiver, ou même de Thomas Araujo, qui était une piste de l'été dernier. Donc pourquoi pas. Mais Mohamed Kudus et Gyökeres, à l'hiver, je serais franchement super content si ça se fait. Et évidemment, à l'été, je pense que ça se fera plus à l'été, ce genre de transfert, mais ça pourrait être absolument dingue. Maintenant, si on devait revenir un petit peu sur ces problématiques de calendrier, là, ça va être dur. Pour le PSG, ça va être dur. En Ligue des Champions, franchement, ça va être très, 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 très dur. En Ligue des Champions pour ce Paris Saint-Germain, qui, franchement, pour moi, si on se qualifie, ne serait-ce qu'en barrage, ce sera un miracle. Peut-être pas un miracle, mais je pense qu'on devrait se qualifier en barrage. Mais si on se qualifie en barrage, ce sera 20e, quoi. 20e. Allez, essayons d'être un petit peu optimistes. 18e, quoi. Je ne vois pas être vraiment plus haut. À 10 points, je vois pas vraiment quelle place on peut espérer. Et en étant 18e, bah, on se tape une équipe d'un assez bon niveau tout de même. Donc, franchement, je suis pas serein pour la saison européenne du Paris Saint-Germain. Je pense que sur la scène française, sur la scène nationale, on va toujours être très bon, ça ne bougera pas. Mais alors sur la scène européenne, c'est clairement pas notre saison. Et pour moi, c'est la faute à un mercato qui a été raté cet été. Encore une fois, on en avait parlé dans une vidéo, j'avais noté ce mercato 10 sur 20 parce que les joueurs qui ont été pris en soi ont été intéressants voilà, sur leur qualité. Au final, Neves, Pacho se sont révélés, c'est de très bons joueurs. Et finalement, Safonov fait des performances qui sont plutôt intéressantes, même si on ne le voit pas tant que ça. Et Désiré Doué, bon bah faut lui laisser un peu plus de temps, mais ça encore une fois, si Désiré Doué se retrouve déporté sur l'aile gauche alors que c'est pas son poste, et bah également ça aussi c'est la faute d'un mercato raté. Et que dire en fait? Que dire? Maintenant on a vu également l'émergence de la piste Giovanni Kendall. C'est un joueur qui a l'air d'être très talentueux, et qui est assez rapide, qui est également un bon dribbleur, qui est très bon dans les 1 contre 1, qui est plutôt décisif. Moi, ça m'a l'air d'être un joueur franchement intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, j'aime beaucoup ce genre de joueur très tonique, très rapide, qui peut faire des différences sur les côtés. Finalement, c'est un petit peu comme un Ousmane Dembélé, mais il est peut-être un petit peu plus décisif. C'est un gaucher, donc peut-être que justement, on pourrait avoir un ailier qui revient un petit peu
dans l'axe, enfin qui repique dans l'axe pour essayer de frapper ou de chercher des options de passe, ou alors peut-être qui pourrait être aligné sur le côté gauche, il a déjà joué aux deux postes, peut-être qu'il pourrait être aligné sur le côté gauche et justement centré pied gauche, ça pourrait être également intéressant. Maintenant, il y a une concurrence de Manchester United, il y a une concurrence de d'autres clubs également anglais, donc voilà, faudra voir. Franchement, c'est un joueur qui me semble assez intéressant pour le Paris Saint-Germain, et ça pour le coup c'est une piste qu'on pourrait potentiellement faire à l'hiver, puisque ça pourrait se faire dans une somme autour des 20-30 millions d'euros. Donc si le PSG arrive à aligner cet hiver le montant, ça pourrait être franchement intéressant, peut-être d'avoir un Kili Choi, un Kenda pour les ailes, et éventuellement peut-être un De Kuiper pour le problème de latéraux, et peut-être un Thomas Araujo pour avoir enfin un défenseur central droitier. Au milieu de terrain, pour le moment, je n'ai pas réellement d'idée de piste, mais il va falloir trouver également, parce que pour moi, au milieu, bah, ça manque de quelqu'un, peut-être un prêt avec option d'achat d'un joueur. Moi, je vous avoue, il y a une piste qui me fait un petit peu rêver. Bon, bah, il y a l'éternel Bruno Guimaraes, mais il y a surtout Tijani Reinders. Mais ça, je pense que ce serait un joueur qu'on ferait plus à l'été. Mais voilà, c'est un peu ma piste de rêve pour ce Paris Saint-Germain, tant il est d'une grande qualité, que ce soit par la passe ou par le dribble, par la projection. Il est d'une grande intelligence, ce joueur. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vous avoue, c'était un petit peu ce que j'avais à dire sur ce Paris Saint-Germain qui est dans une période un petit peu compliquée. Mais voilà, il va falloir essayer de rebondir après ce match face à l'Atlético Madrid. Il va falloir également réfléchir un peu au mercato parce que je suis désolé, mais pour moi, si notre saison européenne s'arrête prématurément, il faut directement commencer le mercato en fait. Il faut directement boucler des deals en interne potentiellement et essayer de faire quelque chose. Parce que pour moi, cette équipe du Paris Saint-Germain risque de stagner s'il n'y a pas des choses qui sont faites. Et pour le moment, je vois un vrai plafond de verre à cette équipe du Paris Saint-Germain qui, pour moi, je vous le dis, je suis pas rassuré à nos prochains matchs de Ligue des Champions. Je suis vraiment pas rassuré. Je pense que face au Bayern, on devrait galérer, même si cette équipe du Bayern Munich en Ligue des Champions n'est pas forcément excellente, mais reste le Bayern Munich et franchement, c'est de mieux en mieux dans le jeu. City, certes, ils ont perdu Rodri, mais bon, je pense que face au PSG, ils devraient quand même dérouler vu notre niveau absolument catastrophique. Salzbourg, on devrait y arriver normalement et Stuttgart, j'ai peur parce que certes, c'est une équipe qui est d'un niveau sur le papier plus faible, mais ça me fait tout de même très peur ce genre de position. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain. Sur ce les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner vous peut-être votre avis sur un petit peu tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo. Et pour vous, est-ce que le Paris Saint-Germain arrivera à se qualifier ne serait-ce qu'en barrage de la Ligue des Champions, puisque là on va avoir un calendrier peut-être un petit peu moins dur, hein, voilà, avec Nantes, avec Toulouse, avec Auxerre. Voilà, ça va être une période en Ligue 1 qui va être un peu moins chargée. Maintenant, ce qui m'intéresse, bah, évidemment, c'est ce match face au Bayern et ce match face à Salzbourg. Et franchement, je pense pas qu'on prenne de points face au Bayern. Et si on arrive à en prendre, bah, c'est que Luis Enrique aura vraiment trouvé quelque chose. Ou alors peut-être que Gonzalo Ramos soit vraiment l'homme idéal qu'on espère qu'il soit. Et voilà, je termine la vidéo là-dessus. Et surtout, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important et vous aurez du contenu de qualité. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.